Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de drones. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, de toute façon. Nous allons parler du Fimi X8 Mini, qui est un drone de la marque Fimi. Si vous ne le savez pas, Fimi appartient à Xiaomi. C'est une filiale qui est spécialisée dans les caméras et les drones. Je possède déjà des produits de chez Fimi, je possède notamment leur caméra qui ressemble à la DJI Osmo Pocket, donc la Fimi Palm. Je l'ai déballé d'ailleurs avec vous sur cette chaîne, j'en suis globalement satisfait. Et je possède des drones, vous le savez, j'en ai déballé quelques-uns avec vous. Je possède des drones de chez DJI, mais également de chez Parrot. Et possédant le DJI Mini 1, et même ayant acheté le Mini 2, mais je ne l'ai pas encore déballé avec vous, je suis tombé sur le Fimi X8 Mini. Ce drone, sur le papier, est supposé concurrencer le DJI Mini 2, et pas le 1, celui que j'ai déballé avec vous. Donc il est supposé être meilleur que le premier et aussi le deuxième de chez DJI, donc dans la gamme Mini, l'entrée de gamme de chez DJI, et les drones qui font moins de 250 grammes. Il est supposé être meilleur sur le papier en termes techniques, il propose plus de fonctionnalités, nous allons voir lesquelles lors du déballage, et il est aussi supposé, et là c'est pas du tout une supposition parce que c'est vrai, puisque je l'ai acheté, et je peux en témoigner, il est moins cher que les DJI Mini 1, 2 ou même la version SE. Donc, encore une fois, de façon tout à fait concrète sur le papier, il est moins cher et il offre plus de fonctionnalités. Ce qui en fait un drone meilleur que ceux de chez DJI. Le souci, c'est que Fimi n'est pas une marque qui est très répandue en dehors du continent asiatique, même si bon, il y a quand même quelques utilisateurs des drones et des caméras Fimi, mais quand même, autour de moi, dans la vie de tous les jours, je ne connais pas énormément de personnes qui connaissent cette marque-là, donc il n'y a pas la même renommée, et il n'y a pas non plus la même expérience que DJI. DJI fabrique depuis des années des drones, ils en ont fait une spécialité, ils ont même réussi à faire reculer des constructeurs historiques comme Parrot en France, qui a décidé de se retirer petit à petit du marché particulier et de se concentrer sur les entreprises. Donc c'est pas une mince affaire de s'attaquer à DJI. Fimi l'a fait, ils ont dit pourquoi pas, on va tenter le coup en proposant quelque chose de meilleur et de moins cher. Pourquoi pas? C'était exactement avec le même but qu'ils ont sorti la Fimi Palm, donc la petite caméra avec un stabilisateur mécanique intégré que j'ai déballé avec vous encore une fois. Bref, je vous ai présenté un petit peu le contexte. Qu'est-ce que la marque Fimi? Est-ce qu'elle est légitime dans ce qu'elle fait? Alors, le X8 Mini n'est pas leur premier drone, mais c'est leur premier drone de cette taille-là et dans cette catégorie-là, de moins de 250 grammes. Donc, c'est vraiment un coup d'essai dans cette catégorie, dans cette gamme. Et je vous dirai plus tard, lorsque je l'utiliserai, si c'est un pari réussi ou pas. Puisqu'il y a le papier et il y a la réalité. Bon, on va pas tarder plus que ça, on va le déballer tout de suite. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les informations en description, les liens utiles, le prix auquel je l'ai payé, le prix catalogue, etc., etc. Comme d'habitude, tout ça en description. Allez, on ne tarde pas plus que ça, c'est parti pour le déballage. Voici le paquet donc d'un peu plus près pour vous. Nous avons tout de suite devant nous le drone, la marque ainsi que le modèle, Fimi X8 Mini. On voit ici les principales caractéristiques. Donc on voit que le drone fait moins de 250 grammes. Il y a une particularité sur le X8 Mini parce qu'il y a deux versions. Il y a la version X8 Mini standard qui fait légèrement plus de 250 grammes et il y a la version X8 Mini Pro qui, elle, fait moins de 250 grammes et qui respecte les lois européennes notamment. Quelle est la différence entre la version Mini Standard et la version Mini Pro? C'est tout simplement la batterie.
La batterie sur la version Pro est un peu plus légère parce qu'elle est avec une capacité un peu plus réduite, mais bizarrement, Fimi a réussi, selon eux bien sûr, à faire en sorte que cette batterie plus petite et plus légère fournisse une plus grande autonomie. Comment ça? C'est de l'optimisation. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est du pur marketing, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui permet de faire passer le drone dans sa version Pro sous la barre des 250 grammes et de pouvoir voler de façon un peu plus tranquille en Europe, puisque les drones qui font moins de 250 grammes ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que ceux qui font plus de 250 grammes. Bon, voilà. Le drone filme en 4K et en HDR, donc exactement comme le DJI Mini 2, et non pas la version 1. La caméra est stabilisée sur 3 axes, de façon mécanique. L'autonomie est de 31 minutes, c'est ça, oui, donc autonomie de 31 minutes pour la version Pro, et de 25 minutes, si je ne me trompe pas, sur la version standard, avec une batterie de plus grande capacité. Comment ils font, je ne sais pas. Il y a 8 km de portée vidéo, pour avoir le retour vidéo sur ce que filme la caméra du drone. Niveau 5 en termes de résistance au vent, je ne sais pas sur quelle échelle, mais bon, sur l'échelle qu'ils ont utilisée, il est classé niveau 5. Et on le recharge en USB type C. Ok. Sur le côté, ici, nous avons le contenu de la boîte. Donc on voit qu'il y a le drone, le contrôleur, la batterie, des hélices de rechange, un tournevis pour pouvoir dévisser et revisser les hélices. Gimbal cover, c'est la protection pour la caméra lorsqu'on ne l'utilise pas pour ne pas l'abîmer et pour la caler pour pas qu'elle bouge. 3 câbles pour brancher la radiocommande au smartphone, puisque c'est comme sur beaucoup de drones, votre smartphone qui va servir pour le retour vidéo et pour contrôler les différentes fonctions du drone. Il y a un guide d'utilisation, donc ils disent qu'il y en a 2, j'imagine parce qu'en plusieurs langues. Il y a des vis de rechange, j'imagine aussi, puisque les vis sur les hélices qui sont déjà sur le drone sont déjà présentes. Et un câble USB pour la recharge. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le modèle précis ici du drone. On voit la taille, 140 x 83 x 56 en millimètres, bien évidemment. Les fréquences. Voilà. Encore une fois, le contenu du paquet. Et c'est à peu près tout. De ce côté, la même chose que de l'autre, mais cette fois-ci, on voit le drone replié. Ici, le logo de la marque. Sur le dessus, rien. Sur le dessous, rien non plus. Ok, on va prendre un petit cutter. Alors, où est-ce que je vais couper? Là. Pour ne pas abîmer le carton. Ce que je peux vous dire là, déjà, c'est que il n'y a pas de sacoche de transport. Ça, c'est un peu dommage. En tout cas, c'est pas mentionné. Il y a un kit, bien évidemment, combo, avec une petite sacoche de transport pour mettre tous les accessoires à l'intérieur et pour mieux protéger le drone lors de vos déplacements et de vos voyages. Là, a priori, ce n'est mentionné nulle part, donc il n'y a même pas un petit quelque chose pour recouvrir le drone, contrairement à DJI ou Parrot, notamment. Même si vous achetez les versions standards, vous avez au moins un étui pour le drone. J'espère que c'est quand même le cas, même si ce n'est pas mentionné, on va bien voir. Ici, on va directement couper au lieu de décoller. Très bien. Parfait. Hop, oh là, j'ai failli faire tout tomber. Parfait. D'accord, donc là on voit le drone. Ici, il y a un QR code, j'imagine, pour télécharger l'application. Oui, c'est exactement ça, c'est pour télécharger l'application mobile.
Et voici la bête qui ressemble énormément, pour ceux qui connaissent les DJI Mini, qui ressemble énormément au DJI Mini. Alors le premier s'appelle Mavic Mini, bien évidemment, mais je dis maintenant Mini pour n'importe lesquels, puisque le terme Mavic a disparu. Donc il ressemble au DJI Mavic Mini 1, premier du nom, au DJI SE, Mini SE bien sûr, et le DJI Mini 2. C'est exactement, on pourrait s'y méprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne possède pas le DJI Mini pourrait penser qu'il s'agit du même drone, alors que ce n'est pas le cas. Donc il doit se déplier, j'imagine, exactement de la même façon. D'abord ici, hop, pour les ailes avant, et ensuite les ailes arrière. Ah non, pas tout à fait pareil, comme ceci. Et là, il est déplié. Très bien. Là, nous avons des capteurs. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas du tout d'un capteur, mais d'un autocollant. Ce drone n'est pas équipé de capteurs d'obstacles, comme ceux de chez DJI, finalement. Ils n'ont pas de capteurs d'obstacles. C'est pour ça aussi qu'ils sont si petits, si légers et surtout si peu chers, parce qu'on a fait l'impasse sur des technologies. Mais bon, si on fait suffisamment attention, on n'en a pas vraiment besoin, même si j'ai eu quelques déconvenues avec des drones, et ça, si vous voulez, vous pouvez le voir sur les vidéos concernant le Parrot Anafi que je possède, et vous verrez que malheureusement, je l'ai déjà fait cracher. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, nous avons la batterie, qui doit sembler, j'imagine, comme ceci. Ouais. Donc la fameuse batterie Pro. Alors, est-ce que c'est mentionné quelque part que c'est la Pro? Non. Non. Donc on ne le sait pas. Enfin, on ne le sait pas. On sait qu'on a la batterie Pro, mais on ne sait pas que c'en est une. Bref, ok. Bon, donc c'est la Pro hein, que j'ai acheté. Ici, le logement pour la batterie. Bien. Bon, bien sûr, tout ça, c'est du pur plastique. Ça fait même très jouet pour enfants. Alors que ça coûte plusieurs centaines d'euros quand même. Le port USB type C, ici pour la recharge de la batterie, le port micro USB, le port ici pour la carte micro SD, juste là, qui n'est pas fournie a priori. Il y a un petit switch là, mais je pense que c'est pour les mises à jour du firmware ou pour les diagnostics. Sinon, je ne vois pas à quoi il sert ce petit switch ici. Et ce qui est comme ça, tout de suite, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas ici quelque chose pour recouvrir cette partie-là, pour protéger finalement les ports de connexion et le port pour la carte SD contre, par exemple, des éventuelles gouttes de pluie, s'il se met à pleuvoir pendant qu'on essaie de faire atterrir le drone en urgence, parce qu'il n'est pas bien sûr waterproof. Hein. Il n'y a pas de drone grand public peu cher comme celui-ci qui sont résistants vraiment à l'eau, même si une fine pluie ne lui fera, je pense, aucun mal. Voilà, bon. Donc là, on a la protection pour la caméra. Et on le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué 4K. Bon. Vraiment, si on ne connaît pas les drones de chez DJI, on pourrait s'y méprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce petit drone? Il y a ici un témoin lumineux pour pouvoir le repérer facilement. Ici, j'imagine que c'est pour voir... quoique, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pensais que c'était pour voir le niveau de charge restant pour la batterie, mais... peut-être pas. Si, peut-être. Attendez, si j'appuie... Ah oui, mais il n'y a plus de batterie. C'est pas grave. Mais je pense que si. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être les 4 niveaux de batterie. Là, c'est pour les capteurs pour repérer le sol, pour savoir à quel... est-ce que vous êtes vraiment au niveau du sol ou pas. Enfin, à quelle altitude au niveau du sol vous êtes plutôt. Là, vous avez les petits trains d'atterrissage. Devant, derrière. Derrière, ils sont assez courts. Donc, quand vous allez faire décoller votre drone... Attendez, je vais enlever ça 2 secondes. Quand vous allez le poser, le drone sera légèrement
relever vers l'avant, et du coup, si le sol n'est pas vraiment très très droit, les hélices arrière pourraient toucher des petits cailloux par terre ou des choses comme ça, donc il faut faire attention. Ça aurait été mieux d'avoir peut-être ici des petits trains d'atterrissage plus longs, quitte à faire cela encore plus long, mais pour que le drone soit un peu plus surélevé. Bon, voilà. Ok, donc on va le replier pour déballer le reste. Je vais le poser là. Hop. Le reste, voyons voir. Non, ça c'est rien. Bon, c'est assez bien emballé. C'est très sommaire, mais c'est bien emballé. Il n'y a pas de plastique superflu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trop de plastique. Mais par exemple, le drone n'était pas emballé dans du plastique. C'est pas non plus le cas de la radiocommande. Donc, je trouve ça plutôt bien. Enfin, pour moi, c'est plutôt positif. D'autres trouveront ça pas terrible parce que ça manque un peu peut-être de protection. Mais moi, je trouve ça au contraire plutôt pas mal. Là, on a les fameux livrets. Donc l'un pour la sécurité et l'autre pour vraiment l'utilisation du drone. Est-ce qu'il y a du français? L'anglais, oui. Et pas de français. Mais il y a de l'anglais. Hop, la télécommande. Voilà. Oh, elle est... Ah oui, elle est quand même lourde. Je ne m'attendais pas à ça, mais elle est vraiment... Elle est lourde, hein, elle est lourde. C'est plutôt pas trop mal. On n'est pas dans le même esprit que DJI. Chez DJI, il y a deux petites pattes ici qui se détachent et on fait tenir le smartphone en bas. Là, on le fait tenir vraiment au milieu. Et il y a un système, alors je vais essayer de ne pas casser la télécommande, mais normalement, elle s'écarte. Ouais, exactement. Voilà. Et on vient coincer le smartphone. Je trouve ça mieux. Vraiment, honnêtement, je trouve ça mieux que DJI, puisque le smartphone est au milieu et il ne prend pas plus de place vers le bas. Tout est au même endroit, entre nos mains. Ici, il y a, comme chez DJI, là, du coup, ils se sont, non, j'allais dire, ils ont piqué l'idée, mais non. Ils se sont inspirés de DJI. Hop, on visse pour contrôler. Et pour prendre moins de place, on dévisse et on clipse en dessous. Vraiment une agréable surprise. Ici, le port pour brancher le smartphone. Après, on vient coincer le câble là et par là ressort le câble qui va se brancher sur le smartphone. Bien. Ça fait vraiment pas bas de gamme, hein. Vraiment pas. Je m'attendais à pire que ça, honnêtement. C'est plutôt pas mal. On replie. Ça, c'est un peu, par contre, dommage que les antennes ne se replient pas l'une sur l'autre. Elles se replient l'une à côté de l'autre. Du coup, vous voyez, ça, c'est un peu en décalage. C'est pas hyper bien pensé. Contrairement là, pour le coup, chez DJI, où les antennes se replient l'une sur l'autre pour ne faire qu'un ensemble. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter hein, que je dis ça. Ok. Et pour finir, nous avons les câbles. Donc, hop, on va faire bouger ça sur le côté. Très bien. Qu'est-ce que nous avons comme câble? Nous avons, alors ça, pareil, c'est un peu moins bien présenté que chez DJI ou chez Parrot. Les hélices sont en vrac, même pas protégées, donc on pourrait les casser. Avec les vis de rechange, bon, elles ne craignent pas grand-chose, mais chez les autres constructeurs, les hélices sont dans un petit carton rigide pour les protéger. On a, pareil là, en vrac, rassemblé ici les trois câbles pour smartphone. Donc là, c'est de l'USB type C pour la radiocommande, hein. Ça c'est normal. Et par contre, là, il couvre, je pense, pratiquement tous les fabricants avec du Lightning, du micro USB et du USB type C. Et là, on a le câble pour la recharge de la radiocommande et du drone. Ok.
Ah oui, j'allais oublier le petit tournevis qui est très utile pour dévisser et revisser les hélices. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des vis de rechange. Ok. Donc pour résumer, dans ce paquet, eh ben, malheureusement nous n'avons pas de protection, même une toute petite pochette en tissu, rien. Ça c'est dommage, mais sinon nous avons le drone, la radiocommande, les câbles pour la recharge et pour la transmission vers le smartphone, les hélices de rechange avec leur vis, un petit tournevis qui va avec, et les deux petits livrets pour la sécurité et pour le manuel d'utilisation ici, pour comprendre comment fonctionne le drone. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur ce petit drone de chez Fimi, le X8 Mini, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Je peux déjà même vous dire que il y a quand même un point, moi, qui me chagrine, c'est que je vais devoir tout de suite, rapidement, acheter une sacoche de transport pour ce drone et qu'en attendant, je suis obligé de le transporter dans sa boîte d'origine qui est assez volumineuse, hein, vous voyez, quand même. Je pense qu'on peut faire moins volumineux que ça pour ce petit drone et ses accessoires. Et là, je suis contraint, lors de mes déplacements, de le prendre là-dedans, parce que sinon, je risque vraiment de l'abîmer, surtout les hélices qui se baladent aisément. Enfin bref, ça c'est vraiment un avis comme ça à chaud. Je vous en dirai bien sûr un peu plus dans les commentaires au fur et à mesure que je l'utiliserai. Sinon, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!